Est-ce qu'un tout petit courage peut réveiller le plus grand dormeur de la forêt? Et si une souris épuisée, un lion fier et un ours endormi changèrent la forêt entière en une seule journée? Reste jusqu'au bout. Le rugissement final pourrait bien te surprendre. Contexte. Pip ne dort plus à cause du ronflement d'un ours qui hiberne trop longtemps. Aujourd'hui, on répond à 3 questions. Comment réveiller l'ours? Qui peut t'aider? Et que faire si le lion dit non? On va plus loin que prévu. Une ruse musicale, une alliance inattendue et un rugissement royal. Voici le lion, la souris et l'ours endormi. Conte animé pour s'endormir. Au cœur d'une vaste et ancienne forêt, où la lumière du soleil filtrait à travers une épaisse canopée verdoyante, un bruit profond et perturbant résonnait parmi les arbres. C'était un son grave et grondant. Un rounsho qui semblait ébranler les fondations mêmes du sous-bois. Ce n'était pas le doux soupir du vent ou le bruissement des feuilles, mais le ronflement tonitruant d'un très grand ours. À l'intérieur de sa grotte douillette, le grand ours dormait en hibernation complètement inconscient du remue-ménage que sa respiration causait. Pour une petite créature, ces ronflements étaient un tourment insupportable. Dans un terrier à la base d'un grand chêne vivait Pip, une petite souris des champs. Elle n'avait pas connu un instant de vraie paix tout l'hiver. Jour après jour et nuit après nuit, le ronflement grondait à travers la terre, vibrant à travers les racines de sa maison. Ses petites tasses à thé tremblaient sur leurs étagères. Son petit lit tremblait comme lors d'un tremblement de terre doux et constant. Pip était fatiguée, ses moustaches pendaient, ses yeux étaient lourds. Elle aspirait à quelques instants de calme. Les premiers rayons dorés du soleil printanier commençaient à percer les dernières plaques de neige, fondèrent la patience de Pip, s'est finalement épuisée. Les autres animaux s'éveillaient, célébrant la nouvelle saison, mais le ronflement continuait sans relâche. C'est ça. Le soleil est de retour. Les fleurs s'épanouissent. Il est grand temps que tout le monde se réveille pour en profiter. Avec une profonde inspiration et un coup de queue, Pip décida qu'elle serait celle qui agirait. Elle savait que la tâche était énorme. Elle n'était qu'une petite souris et l'ours était une créature colossale. Comment réveiller un dormeur si profond? La pensée d'une autre nuit sans sommeil la poussa. Pip sortit en courant de son terrier, son esprit plein de possibilités, son petit cœur battant entre peur et résolution. La forêt s'éveillait. Elle voulait que l'ours s'éveille avec elle. La première idée de Pip était simple, directe et, espérait-elle, efficace. Un grondement sourd et guttural émanait de l'ouverture sombre. « Excusez-moi, monsieur l'ours ?» Sa voix n'étant qu'un murmure contre le ronflement tonitruant. « Le soleil est revenu. Le printemps est là. Il est temps de vous réveiller, s'il vous plaît. » Mais sa demande polie a été complètement engloutie par la prochaine inhalation tonitruante venant de l'intérieur. Elle se souvint d'avoir vu un roseau creux au bord de la rivière et eut une idée brillante, quoique légèrement malicieuse. Un tout strident fut ça, faisant s'envoler une volée de moineaux. Mais l'ours ne fit que changer de position et continua de ronfler. Pourquoi cette mine, petite? Tu as l'air aussi fatigué que nous tout l'hiver à écouter ce vacarme. J'ai essayé de frapper, j'ai essayé ma trompette. Rien ne marche. Si tu as besoin d'un bruit assez fort, il n'y a qu'une seule voix ici. Tu as besoin du roi de la forêt, le lion. On dit que son rugissement fait tomber les feuilles. L'idée de l'approcher était terrifiante, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle l'a trouvé paraissant sur un rocher plat et chaud. Que fait une si petite chose comme toi en ma présence? Oh, grand roi, votre rugissement est légendaire. Pourriez-vous réveiller l'ours pour nous? Pourquoi devrais-je me soucier d'un ours pour aider une créature si insignifiante? Soudain, il se mit à se gratter furieusement. Peut-être que je peux vous aider, votre majesté. Toute une famille de puces s'était installée derrière ses oreilles. Avec dextérité, elle les retira une à une. Le lion se détendit, stupéfait. Oula, attention! Merci, petit ami. Tu m'as montré que la taille n'est pas une mesure de valeur. Allons régler ton problème. Avec Pip perché sur sa tête, le lion marcha vers la grotte.
La forêt retenait son souffle. Il prit une inspiration monumentale. Un roar magnifique fit vibrer les pierres et tomber les feuilles. Le rugissement résonna au loin, destiné à un ours très endormi. Qu'est-ce qui se passe? Il se traîna vers l'entrée, attiré par le silence après l'énorme rugissement. Il vit toute la forêt rassemblée, le lion en tête et une minuscule souris sur sa tête. Une vague de rires et d'applaudissements parcourut la clairière. Il comprit lentement. L'hiver était terminé, et son ronflement était devenu la rumeur de la forêt. Oh là là, il semble que je sois réveillé. La forêt était enfin paisible. Pip savait qu'elle pouvait retourner pour une longue sieste. Le lion, reconnaissant, salua la petite héroïne. L'ours promit d'essayer d'être plus attentif à l'avenir. Sous les étoiles, Pip rêva d'aventure, le lion de gentillesse et l'ours de soleil et de miel. La forêt était en paix grâce au courage d'une très petite souris.